toutes et bonjour à tous, je suis Dina de Dynam Coaching, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre présentation du profil DISC. Le DISC est un outil d'évaluation personnelle pour mieux comprendre notre fonctionnement et notre mode de communication avec les autres. Nous avons d'ores et déjà évoqué que le DISC est un acronyme de 4 lettres, D pour dominant, I pour influent, S pour stable et C pour consciencieux. Et dans nos précédentes vidéos, nous avons présenté les profils dominants et influents. Si vous ne l'avez pas encore fait, je ne peux que vous inviter à visionner ces différentes vidéos qui sont encore accessibles sur ma chaîne Dynam Coaching. Alors aujourd'hui, nous allons présenter le profil stable. Souvenez-vous que le stable, le S, est représenté par la couleur verte et c'est un profil de personnalité plutôt introverti et orienté relationnel, plutôt orienté vers les personnes. Alors, quelles sont les caractéristiques du profil stable? Le stable est un profil de personnalité plutôt serviable, dévoué, assez prudent et coopératif. Sa qualité essentielle, c'est son sens de l'écoute, parce qu'il est particulièrement orienté vers le souci de l'autre, le bien-être de l'autre. Par contre, poussé à l'extrême, il peut devenir complètement passif et résister, freiner des quatre fers quand il faut faire face au changement. Parmi les personnalités que nous avons connues, il y a des personnes qui ont manifesté ce type de profil de personnalité. Lady Di, par exemple, en son temps, et Mère Teresa, avec particulièrement la main sur le cœur et toujours orientée vers le bien-être des autres. Au milieu des métiers dans lesquels on retrouve aisément le vert, il y a tout ce qui concerne les métiers de l'humanitaire, la médecine, le conseil, la psychologie, l'enseignement également. On peut retrouver le stable dans ces différents métiers. Voyons maintenant une analyse comportementale du vert. Qu'est-ce que le vert aime particulièrement? Le vert aime les gens, il aime les personnes, il aime prendre soin des personnes qui l'entourent. Ce sont des personnes qui sont généralement remplies de douceur, qui parlent pas forcément fort, qui parlent pas forcément abondamment, mais lorsque ces interventions ont lieu, elles sont rares, certes, mais plutôt pertinentes. Le vert ne supporte absolument pas d'être stressé. Ah non, ça particulièrement, il ne le supporte pas. Lorsqu'il y a des informations nouvelles, il a besoin de temps pour les digérer et il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas le pousser. Il a besoin de prendre le temps, il a besoin d'être dans un climat serein, calme pour pouvoir évoluer. Il ne faut pas brusquer le vert. Le vert a tendance à faire aisément passer les autres avant lui-même. Lorsqu'il y a une victoire, lorsqu'il y a une réussite dans son équipe, il ne se mettra jamais en avant, mais au contraire, il mettra plutôt les projecteurs sur les personnes qui sont autour de lui. C'est généralement des personnes que l'on peut qualifier de Mère Teresa ou de bons pères de famille, qui ont toujours un cœur pour les autres, un cœur orienté vers les autres, qu'on peut aussi qualifier de cœur de berger. Ils sont aussi caractérisés par une générale humilité. Ils n'aiment pas être mis en avant et recevoir les fleurs, recevoir les compliments. Ce que les verts ne supportent pas, nous l'avons un peu évoqué, ils n'aiment pas le conflit. Ils n'aiment pas les changements brusques, ils n'aiment pas les imprévus. Ça les déstabilise, ça peut leur faire complètement perdre leurs moyens. Ils n'aiment pas prendre des décisions sous pression. Ils préfèrent prendre le temps de bien considérer tous les paramètres avant de se positionner. Travailler sous pression, c'est absolument pas ce qui est le plus pertinent pour le vert qui a besoin de calme, qui a besoin de sécurité en réalité. Et à force justement de résister, de freiner au changement, la difficulté c'est que le vert peut manquer des opportunités. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, il y a des leviers qui peuvent être activés pour aller plus loin, mais le vert étant particulièrement ou plutôt dans une extrême prudence et dans une peur justement d'aller vers l'inconnu, il peut manquer des opportunités, manquer des portes ouvertes devant lui. Alors, quels sont les axes d'amélioration pour le vert? Le vert doit apprendre à davantage s'affirmer, être davantage ouvert au changement, au risque, comme on vient de le dire, de passer à côté de sa cible.
Il doit pouvoir accélérer le processus de décision. Ce n'est pas toujours qu'on a le luxe de prendre tout le temps qu'on aimerait pour pouvoir se positionner. Il y a parfois des situations dans lesquelles il faut réagir vite. Et ça, le verre doit pouvoir accepter de le faire pour pouvoir le mettre en pratique. Et la dernière chose aussi que nous pouvons évoquer concernant le verre, c'est qu'il doit pouvoir s'affirmer davantage dans sa communication et oser parler, défendre ses opinions. Très, très, très important. Alors, si vous vous reconnaissez comme ayant un profil stable, si vous vous reconnaissez dans cette description, gardez cet excellent relationnel. Gardez ce cœur de berger, ce souci pour les autres que vous avez, parce que c'est ce qui fait votre force. Par contre, acceptez qu'il faille dans la vie faire le pas de plus, qu'il faille dans la vie quotidienne sortir de sa zone de confort, accepter le changement parce que c'est ce qui vous permettra véritablement d'aller de l'avant. Alors voilà, c'était la présentation du profil S stable et dans une prochaine vidéo, nous allons pouvoir aborder le dernier profil, le profil des consciencieux. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire et également, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne d'Ina Coaching. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.